إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qu'il a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront ce chemin jusqu'au jour où les regards seront figés, que l'on fasse partie d'eux. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété. Chers frères et sœurs à la foi, le Seigneur nous a honorés par le fait de nous accorder parmi tous les mois un mois dont nous passons les journées dans une adoration éminente, c'est-à-dire le mois de Ramadan. C'est un mois qui comporte des sagesses nobles et des récompenses immenses. Ainsi, le jeûne de ce mois, qui est le 4e pied de l'islam, est une excellente école qui nous apprend la patience, la compassion, la générosité, l'altruisme, l'amour du prochain, le bon comportement, la réconciliation, etc. Elle suscite la fraternité de l'amour et l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré par sa sunna authentique que le jeûne renferme beaucoup de mérites, parmi lesquels nous pouvons en citer. Premièrement, le jeûne est une protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui dont le désir sexuel s'accentue sans pour autant pouvoir se marier de jeûner. Il a informé que le jeûne constituait un bouclier contre cette passion. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous jeunes, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qui se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection, rapporté par Bukhari et Muslim.
Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le chemin du paradis était parsemé de contraintes et que le chemin du feu était parsemé de passions. Deuxièmement, le jeûne est une forteresse contre le feu et une protection avec laquelle l'esclave s'en protège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne un jour pour Dieu, Allah éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit dans un autre hadith que le jeûne est une protection avec laquelle le croyant se protège du feu. Rapporté par Ahmad. Troisièmement, le jeûne fait entrer au paradis. Abu Umama radiyallahu anhu a dit: j'ai dit, ô messager de Dieu, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Il a dit: jeûne. Rien ne vaut le jeûne. Rapporté par Nasaï. Quatrièmement, la récompense des jeûneurs est sans limite. Le jeûneur obtient aussi une double joie, et l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du parfum de musc. En effet, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu a dit, tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, qui m'appartient, et c'est moi qui le récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous est en jeûne, alors qu'il ne dise du bien que du bien, et qu'il ne s'énerve pas. Si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il lui dise: je suis en état de jeûne. Par Dieu, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès de Dieu que l'odeur du musc. Le jeûneur obtient une double joie. Il est content lorsqu'il rompt son jeûne, et il est content lorsqu'il rencontre son Seigneur, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans la version de Bukhari, il dit: il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies pour moi. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Cinquièmement, le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant le jour de la résurrection. Le jeûne dira: ô mon Dieu, je l'ai empêché de nourrir et d'assouvir ses envies. Laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira: ô mon Dieu, je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: donc vous avez l'autorisation de l'intercéder. Rapporté par Ahmad. Sixième et dernièrement, le jeûne est un moyen d'expiation de certains péchés. Parmi les mérites propres au jeûne est qu'Allah l'a prescrit comme moyen d'expiation, c'est-à-dire kafara, de certains actes de désobéissance. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés précédents sont pardonnés, rapporté par Muslim. En somme, ayant conscience de tous ces mérites du jeûne du mois de Ramadan, il incombe à tous de l'accueillir et de le préparer afin d'en tirer profit. Ainsi, pour mieux le préparer, il faut prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous fasse parvenir ce mois béni, faire un examen de conscience afin de déceler son point de départ avant d'entrer dans cet acte d'adoration. S'habituer à faire de bonnes œuvres telles que les prières surrogatoires, la lecture du Coran, l'aumône, etc. Savoir ses devoirs à propos du Ramadan et se repentir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir le Ramadan et de nous faciliter les actes d'adoration. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.